peu délicat dans le local aussi, on va dire. Mesdames et messieurs, je veux d'abord vous dire que je suis très heureuse d'être ici cet après-midi parce qu'on est à Brétigny-sur-Orge, parce que Brétigny-sur-Orge c'est dans l'Essonne, et toujours très fière de pouvoir constater les réalisations de la puissance publique et des partenaires économiques, ce qui constitue aujourd'hui la vitalité de notre territoire. Et puis fière aussi parce que je viens comme vice-présidente de la région, chargé d'un secteur particulier, d'un secteur prioritaire, de l'apprentissage, et tout ça pour aboutir à quelque chose qui est très important pour une très grande majorité de Français, c'est l'emploi. Et ici, je viens constater qu'il y a aussi, comme moi, des gens qui sont très impliqués pour faire en sorte que les jeunes accèdent dans les meilleures conditions à un emploi. Ça signifie aussi qu'il y a une volonté politique de donner une priorité à cette voie de formation. Millions d'euros d'aide de la région sur 18 millions d'euros. Vous dire peut-être que tout ça passera ici aussi demain, et je crois que vous avez conscience de cette question, parce que j'ai bien vu qu'il y avait l'exigence environnementale qui était prise en compte dans ces travaux, que la démarche qualité, c'est aussi comment on implique les équipes des CFA, mais aussi les jeunes, les apprentis, dans le respect de l'environnement, dans des projets qu'ils essaimeront après comme professionnels, qu'ils feront découvrir probablement pour certains d'entre eux à leur entreprise, mais comment on arrive à faire de la question environnementale une priorité qui soit à la fois au cœur des projets de construction, mais aussi au cœur des projets pédagogiques. Et quand on est enseignant ou formateur dans le BTP, je crois qu'on a aussi tout ça en tête. C'est aussi la formation aux nouvelles techniques, et au métier vert quelque part, hein, et quand on est dans le BTP on y songe particulièrement, je crois, et c'est important de rappeler que vous êtes les uns et les autres des facteurs, des relais de ce message. Vous dire que vous anticipez ici, vous anticiperez encore plus demain, puisque vous avez vocation à accueillir davantage d'apprentis, vous anticipez ici les besoins en formation des futurs salariés, des grands chantiers du Grand Paris. On en parle beaucoup dans les assemblées d'élus, on en parle beaucoup avec le monde économique, mais concrètement, ça veut quand même dire quelques emplois, quelques milliers d'emplois à la clé, et la nécessité d'avoir des professionnels formés qui sortent de CFA, qui ont été confrontés au monde de l'entreprise et qui soient en capacité d'adapter, de mettre en place, de rendre utile leur formation dans le cadre d'un grand chantier qui nous tient tous à cœur. Et ça me fait arriver au dernier sujet, puisque j'entends l'interpellation. J'entends l'interpellation et les inquiétudes. Je ne veux pas que ce soit un sujet tabou. Nous, on a essayé d'échanger, vous en avez témoigné vous-même, on a essayé d'échanger au maximum avec les CFA, dans des cadres ouverts, en plénière, et puis plus particulièrement avec ceux qui se sentaient plus touchés par les difficultés. Vous l'avez rappelé très justement, c'est pas une décision de la région. Et je crois même que c'est une décision qui a échappé à beaucoup de monde. Mais c'est une décision dont la région ne sort pas gagnante. J'aime quand même le rappeler, parce que à l'euro près, on dispose de la même chose. En revanche, nous, on a tout à fait conscience
du fait que notre engagement pour l'apprentissage, il n'est solide que si on crée les conditions pour ne laisser aucun CFA, en particulier sur les premiers niveaux de qualification, et je crois qu'ici c'est le cas, aucun CFA sur le bord du chemin. Il n'est pas question aujourd'hui, et davantage quand on vient de construire ou de faire reconstruire comme vous un établissement, il n'est pas question d'envisager que des CFA ferment en Île-de-France, en particulier sur des métiers dont on a besoin et dans des territoires qu'on ne veut pas dépouiller, si j'ose dire, et vous êtes implantés ici et ailleurs dans des territoires où l'apprentissage a vocation à être soutenu. C'est quelques mots pour vous rassurer, sans rentrer dans des détails techniques, mais vous savez que les services, et ils en ont témoigné, sont à disposition quasi quotidiennement pour répondre aux questions, qu'on construit ensemble les solutions, que les budgets régionaux ne prévoient pas de sacrifier l'apprentissage loin de là, et que on tente, même en période difficile, de créer les conditions pour que chacun s'en sorte. C'est ce dont je veux en tout cas vous assurer aujourd'hui, et vous assurer naturellement de ma pleine disponibilité éventuellement pour échanger si des sujets restaient en suspens avec Delphine Pelade, que vous connaissez très bien aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention.